La chronique culture du 64 minutes, on va retrouver Isabelle Soler dans un instant. Avec, pour commencer, vous allez voir les sonnets de Shakespeare, donc on passe à toute autre chose, mis en musique au théâtre de la Bastille. Regardez. Sans gardien ni barreau, on est libre de sortir et revenir selon son bon plaisir. Mais là aussi je crains que tu me sois ôté, que de plus belles voix t'appellent à leur secours, que ton désir alors réponde aux inconnus et qu'on te vole à moi. Mais je laisserai faire, sans rancune et sans haine, et sans cri de révolte. Car toi près de... Bonsoir Isabelle. Bonsoir Xavier. Alors je disais les sonnets de Shakespeare mis en musique et interprétés par une chanteuse, on l'a vu, qui s'appelle... Une comédienne, Nora Krief, voilà. C'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. Nora Krief ouvre la saison du théâtre de la Bastille. Donc c'est une habituée de Shakespeare, car il y a déjà 16 ans, elle était dans la cour du Palais des Papes à Avignon, dans Henri IV. Elle interprétait déjà 3 sonnets, ces petits poèmes en 14 vers. Ils étaient déjà mis en musique par Frédéric Fresson. Elle ne les lâchera plus. Elle les a d'abord présentés à Valence et elle est en ce moment à Paris. Alors porter des textes du XVIe siècle sur scène, c'est un pari assez osé de nos jours, non? Assez osé, parce que c'est vrai que 500 ans nous séparent de leur écriture, mais ces textes sont puissants. Il faut savoir que Shakespeare les a écrits pour un jeune homme blond dont il était fou amoureux. Nora Krief en a choisi 17 sur la centaine que Shakespeare a écrit. Elle nous explique les raisons de son addiction. C'est des textes qu'il a écrits pendant 10 ans de sa vie. Et à chaque période, il y a eu d'autres histoires. Il y a un protagoniste qui est rentré dans l'histoire, donc c'était en trio. Il y a une femme de Dark Lady qui est tombée amoureuse de cet autre homme, et donc qui était en train de se déchirer. Ces sonnets sont très complexes et en même temps, il y a une adresse comme ça. Et j'ai vu du théâtre à l'intérieur, quoi. J'ai vu de la dramaturgie, et puis une adresse pour aujourd'hui. Donc voilà, les sonnets de Shakespeare partent en tournée française et ils seront également au Luxembourg. Alors nous, on va partir à la frontière franco-suisse, à Évian plus précisément, pour une exposition du photographe britannique Martin Parr. Oui, alors Martin Parr, c'est le photographe de la mondialisation. Avec sa série Life is a Beach, il a fait le tour de la planète. Il en a ramené un échantillon d'humanité totalement relâché. Donc le résultat, ce sont des portraits crus, frisant parfois le ridicule ou le grotesque, et qui sont devenus sa marque de fabrique. Mais l'ambiance est un peu différente à l'exposition d'Évian, hein. Oui, voilà. Et même, on lui reprocherait presque, enfin d'aucuns lui reprochent d'être moins mordant, plus consensuel. Donc moi, j'ai voulu savoir ce que lui en pensait. J'ai mené l'enquête pour demander le programme. Il se murmure que Martin Parr ne serait plus Martin Parr, que son alacrité se serait émoussée, bref, que l'artiste vivrait sur ses lauriers. Vite, un bateau pour Évian pour le vérifier. Une exposition en 2 volets, Life is a Beach, la vie est une plage, en VF, toujours des corps nus exposés sans pudeur ni vergogne, et le résultat de sa résidence à Évian, une vingtaine de clichés de vie quotidienne. Alors, monsieur le commissaire, content du résultat? C'est vrai que les scènes qu'il a pu capter étaient des scènes peut-être en apparence plus consensuelles que les scènes qu'il a pu prendre en Grande-Bretagne ou en Espagne ou au Brésil. Ceci dit, son travail a aussi porté sur des scènes de la vie quotidienne avec une forme d'hyperréalisme. Curistes aux sources, touristes à la plage, figures locales et l'hôtel du cygne qui a conquis le cœur du photographe. Un signe par-ci, un signe par-là. Quand on lui demande s'il est devenu gentillet, voilà ce qu'il répond. Je suis en cours de changement, j'explore des choses différentes, même si ça n'est pas évident sur l'intégralité de cette exposition. Maintenant, je fais des photos plus tendres, moins rudes, moins mordantes. Mes photos changent, les technologies changent. Moi-même, je me suis adouci. Certains voudraient généraliser ce changement, je ne suis pas entièrement d'accord, mais il y a du vrai là-dedans. Ok, bien reçu maestro, la dent moins dure, mais la dérision toujours au garde à vous. Le Martin Parr nouveau est arrivé. Martin Parr à Évian, donc. Et puis 2 représentations exceptionnelles ce soir et demain à Paris.
Oui, alors vraiment exceptionnel, c'est la messe pour le temps présent de Pierre Henry. Donc c'est présenté au Théâtre de la Cité internationale. Cette œuvre a été composée en 1967 et elle n'a jamais été jouée en version instrumentiste devant le public. Donc c'est un hommage du musicien Thierry Ballas à son aîné, donc Pierre Henry, qui a quand même 87 ans. C'est une pièce de musique électro-acoustique qui était totalement novatrice en son temps. Et on l'a tous entendu sans savoir exactement ce qu'on écoutait. Je vous propose d'en écouter quelques extraits. Un mot pour finir, Isabelle, avec la disparition de Lenny Escudero. Voilà, le chanteur-compositeur d'origine manouche est mort aujourd'hui à 82 ans. Il s'était installé avec ses parents espagnols qui avaient quitté l'Espagne pendant la guerre civile en 1939. Il a grandi à Paris, c'était un chanteur communiste engagé et il avait connu la popularité avec ce morceau Pour une amourette en 1962. Pour une amourette, l'amour éternel dure le temps d'une fête et le temps d'un soleil. Et mon amourette qui était trop jolie, vers d'autres conquêtes bientôt repartie. Merci Isabelle, à demain. À demain Xavier.